Mesdames et messieurs, chers amis, il y a 5 ans, le 12 décembre 2015, 196 pays adoptaient par consensus un accord sans précédent pour marquer leur volonté commune de lutter collectivement contre les dérèglements climatiques, leurs causes et leurs impacts. C'était l'accord de Paris. Cet accord, c'est le fruit d'une prise de conscience salutaire. Ensemble, nous avons écouté les alertes des scientifiques, reconnu la gravité de la situation qui affecte déjà de nombreux pays sur la planète et pris l'engagement d'agir. C'est l'aboutissement à la COP21 d'un processus multilatéral réussi qui a permis de prendre en compte les préoccupations de tous les pays, des plus grands émetteurs aux premières victimes des bouleversements environnementaux. C'est aujourd'hui encore une feuille de route inestimable pour faire face à l'un des défis les plus complexes et les plus dangereux que nous n'ayons jamais eu à affronter. Sans la mobilisation de la France et de son réseau diplomatique, sans la détermination de Laurent Fabius, sans l'engagement de l'Europe, un tel tour de force n'aurait pas été possible. Et depuis 2015, nous n'avons eu de cesse de défendre cet accord, parfois contre vents et marées. Le président de la République a su trouver des mots très justes qui ont frappé le monde entier pour rappeler chacun à ses responsabilités en montrant très clairement qu'il y va de nos intérêts à tous, puisque l'avenir même de notre planète est en jeu. Cet appel a eu d'autant plus d'écho qu'il a inspiré nombre d'initiatives très concrètes, destinées à associer toutes les forces de bonne volonté, au-delà même des seuls États, à ce qui est, disons-le maintenant très clairement, le combat du siècle. Je pense à la multiplication des One Planet Summits ou encore au programme des bourses MOCPA, lancé par la France dès 2017, pour permettre à de jeunes chercheurs internationaux du monde entier de travailler sur le climat et les grands équilibres environnementaux. La crise pandémique est venue nous le rappeler. Face aux menaces qui pèsent sur l'humanité tout entière, la seule voie efficace, la seule voie raisonnable, la seule voie responsable, c'est la voie de l'action collective. En vue du monde d'après, nous devons donc travailler ensemble à une relance durable qui réorientera nos économies et nos modes de vie afin de les rendre plus respectueux de l'environnement et plus résilients. Pour y parvenir, l'esprit de l'accord, l'esprit de Paris, l'esprit de 2015 doit rester notre boussole. Nous devons collectivement rehausser notre niveau d'ambition, c'est absolument indispensable pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés en accord avec les préconisations du GIEC, limiter le réchauffement de la planète à plus 2 degrés, voire plus 1,5 d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Le premier levier dont disposent les États, ce sont les cibles qu'ils se fixent pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à titre national, les CDN, contributions déterminées au niveau national. Nous pouvons et nous devons intensifier nos efforts, et cette fois encore, les Européens veulent montrer la voie. En annonçant que nous visons la neutralité climatique à l'horizon 2050 et en plaçant la transition écologique au cœur de notre plan de relance, nous avons voulu non seulement prendre nos responsabilités pour nous-mêmes, mais aussi envoyer un signal d'encouragement au monde entier. D'autres grands émetteurs mondiaux, je pense en particulier à la Chine, au Japon, à la Corée, se sont d'ailleurs engagés récemment eux aussi sur le chemin de la neutralité carbone. C'est très encourageant. L'enjeu, c'est aussi d'inventer ensemble un nouveau modèle de solidarité pour que chacun puisse jouer son rôle dans notre effort collectif. Une vraie relance durable, c'est nécessairement une relance solidaire. Voilà pourquoi nous continuons à plaider pour un maintien de la mobilisation des financements nécessaires à la transition des pays en développement dans le cadre de la feuille de route pour 2020 et au-delà. Le mois dernier, la communauté des banques publiques de développement s'est réunie pour la première à l'occasion du sommet Finances en commun organisé par la France, afin de proposer des pistes concrètes pour que chaque pays parvienne à concilier l'impératif de relance économique et la nécessité de fixer des objectifs en matière de financement de la lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité. C'est essentiel et la France et l'Europe seront au rendez-vous. 5 ans après, nous sommes toujours aussi fiers du succès de Paris, toujours aussi déterminés à mettre notre accord au service d'un vrai changement de cap et bien sûr particulièrement heureux de pouvoir à nouveau compter sur l'ensemble de nos partenaires. Je vous remercie.